Bonjour. Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris nous montre comment la jurisprudence arbitre désormais entre deux droits fondamentaux, protéger les secrets d'entreprise d'un côté, permettre de prouver ses accusations de l'autre. L'affaire oppose deux géants de la pizza, Domino's Pizza et Speed Rabbit Pizza. Speed Rabbit Pizza accuse son concurrent de concurrence déloyale et pour le prouver, produit en justice un document interne confidentiel de Domino's, un guide intitulé le guide OER. Il s'agit d'un manuel stratégique de 23 pages sur les standards de rentabilité de leur restaurant. Problème, ce guide est désigné comme strictement confidentiel. La question qui se pose dès lors est, peut-on utiliser en justice une preuve qui peut être contraire à la protection du secret des affaires, et donc a priori obtenue de manière illicite ou de manière déloyale? Jusqu'en 2023, la réponse était simple, non. Toute preuve déloyale était considérée comme irrecevable et donc rejetée. Il pouvait en être différemment toutefois pour des preuves illicites, la frontière entre preuve illicite et preuve déloyale pouvant être compliquée à tracer. Mais en décembre 2023, la Cour de cassation a opéré un revirement majeur en s'alignant sur la jurisprudence européenne. Désormais, une preuve illicite ou déloyale peut être admise, mais à deux conditions strictes. Premièrement, elle doit être indispensable, pas seulement utile à la démonstration, mais réellement indispensable. Deuxièmement, l'atteinte causée doit être strictement proportionnée au but poursuivi. Dans notre affaire, la Cour d'appel applique ce nouveau test avec rigueur. Elle constate que Speed Rabbit reprochait à Domino's d'avoir accordé des délais de paiement illégaux. Or, le fameux guide dont la production était contestée ne parle même pas de cette question. Sur 23 pages, seulement 2 paragraphes étaient potentiellement pertinents. Et surtout, Speed Rabbit disposait déjà de nombreuses autres preuves, non confidentielles celles-ci, pour démontrer les mêmes faits. Verdict, la preuve n'était ni indispensable, ni proportionnée. Le guide est écarté des débats et Domino's obtient 30 000 € de dommages et intérêts pour violation de son secret des affaires. Cette décision envoie un message clair aux entreprises. Le nouveau contrôle de proportionnalité n'est pas un passe-droit. Vous ne pouvez pas vous emparer des documents confidentiels d'un concurrent et espérer les utiliser en justice, sauf si c'est littéralement votre seule et unique option pour défendre vos droits, ce qui en pratique sera rarement le cas. De plus, quand bien même la preuve serait ainsi admise, cela n'écarte pas le risque d'être sanctionné dès lors que la preuve a été obtenue de manière illicite. Ne l'oubliez pas. Je vous invite à vous reporter aux commentaires plus détaillés de cette décision sur notre site internet. Merci.